Ce château gère très peu la fougère, comme disent les jeunes. Aujourd'hui, on est direction la Bretagne et la ville de Fougères, pour découvrir l'un des plus grands châteaux forts de France et une ville pleine d'histoire. D'abord, pourquoi ce nom de Fougères? Il y a deux théories. Ce nom viendrait soit d'un chevalier envoyé ici au Xe siècle pour défendre les marches de Bretagne, soit tout simplement de la plante qui recouvrait la forêt aux alentours. Et les historiens penchent pour les deux à la fois. D'un côté, les armoiries de la baronnie affichaient 3 feuilles de fougère sur fond jaune, alimentant la première thèse. De l'autre, on retrouve encore cette plante dans la ville, qui au-delà du symbole a longtemps été une ressource économique. En effet, ces cendres, riches en potasse, servaient à fabriquer du verre, et même des lessives. Aujourd'hui, quand on fait le tour de la ville, on tombe sur ce château, 2 hectares, 12 tours, un donjon, l'un des ensembles médiévaux les plus imposants du pays. Pourtant, son histoire est faite de défaites, et il faut dire que son architecture fait parler les castellologues, les pros des châteaux forts. Il a été construit tout au fond d'une cuvette, et son histoire n'a rien de glorieux. Il a été pris, rasé, reconstruit, repris, et il est assiégé plusieurs fois, dont une semaine par les armées du roi de France avant de capituler. C'était en 1488. Il est alors devenu vite obsolète avec l'arrivée de l'artillerie. J'ai bien aimé me promener dans cette ville, une balade de plusieurs heures. Après la forteresse, j'ai continué dans le quartier du Marchy et ses maisons anciennes. Puis le long du Nançon, le fleuve, où il y a des remparts qui sont devenus aujourd'hui des jardins publics. Et en grimpant sur la ville haute, on a une vue superbe sur ce château, sur l'église Saint-Léonard avec des vitraux modernes et anciens, et sur le beffroi du XIVe siècle avec ses gargouilles. Moi j'ai passé une bonne visite et j'ajoute ce lieu à ma carte.